Bonjour à tous, mon nom est François Letard pour JDR Détente et question numéro 10 de RPGAD. Oui, vous avez vu la belle tasse, oui, c'est moi. C'est un cadeau que JDR Ludis m'a fait pour ma fête. Donc, une belle tasse, hein? J'étais très surpris de voir ça dans ma boîte aux lettres. Très drôle, maintenant je peux boire mon chocolat chaud en pensant au jeu de rôle. Hey, t'es un peu chaud. Mais là, c'est ça. La question numéro 10 de RPGAD, qui est un événement surprenant en jeu. Peut-être raconter un événement des plus surprenants. C'est sûr que j'en ai eu plein là, depuis le temps que je fais des jeux de rôle, mais j'ai comme bizarrement pas trop de mémoire pour ces affaires-là. Mais quand même, je vais essayer de vous raconter une histoire. En fait, celle que je vais vous raconter, c'est quand même assez récent. C'est dans la dernière année. C'est avec le groupe de jeunes avec qui je fais une expérience pour implanter du jeu de rôle en bibliothèque. Ceux qui me suivent depuis un certain temps ont vu quelques vidéos passer à ce sujet-là. C'est un projet qui tient bien à cœur et que je trouve super intéressant. Bon, pour vous mettre dans le contexte quand même, ce groupe de jeunes-là, durant les journées de congé, pendant l'année scolaire, les journées de congé, journées pédagogiques, tout ça, je les invitais pour jouer du jeu de rôle, puis en même temps, construire le monde. Parce que je voulais les introduire à quel point qu'on pouvait inventer toutes sortes d'affaires. Donc, on a créé le monde ensemble. Fait que j'ai mis une carte qui mettait toutes sortes d'affaires là-dessus, puis ils s'amusaient, ils trouvaient ça bien drôle. Mais moi, j'essayais comme un peu de synthétiser ça de façon à ce que ça soit présentable et vivant en jeu. Donc, je m'inspirais vraiment de ce qu'ils me racontaient. Une des joueuses, elle avait 8 ans. C'est ça, elle m'a raconté une histoire, en fait. Quelque chose qui lui était arrivé auparavant. Elle m'a raconté qu'un jour, elle jouait dans le bois, elle s'amusait, puis c'est ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est passé, un étranger, qu'elle connaissait pas, mais elle a eu peut-être, je pense qu'elle a été impressionnée, elle a peut-être eu un peu peur et elle s'est cachée. Elle m'a décrit que cette personne-là, c'était un grand monsieur avec un manteau de fourrure brun. Puis c'est ça, puis qu'elle avait eu peur. L'histoire s'arrêtait là parce qu'il s'est rien passé d'autre, de ce que j'ai compris. Donc c'est ça. Donc elle voulait me raconter ça. Je me suis dit, je trouve ça intéressant. Elle se dit, ouais, on pourrait peut-être introduire ça. Je me suis dit, peut-être, parce que je voulais utiliser ce genre d'histoire-là que ces jeunes-là m'envoyaient, que ce soit des histoires farfelues ou basées sur des choses réelles, pour voir comment ils allaient réagir, en fait, dans un monde imaginaire avec un personnage. C'est ça. Fait que j'ai pris ça en note. Bon, c'est une campagne bac à sable, étant donné que j'essayais de. C'est une expérience. Je voulais les lancer là-dedans, puis voir comment ils réagiraient, comment ils se débrouilleraient, puis de quelle façon leur implication en joueur ferait avancer l'histoire et comme mettrait de la vie dans ce monde-là. C'était quand même intéressant. À un moment donné, il était justement dans le bois. Puis moi, je sentais qu'il était temps qu'il fasse une petite rencontre. Donc, j'ai décidé de créer un monstre basé sur l'histoire de la petite fille. Elle avait un personnage qui s'appelait Kaina. C'est une aventurière, genre une roublarde, là, un peu une voleuse sur les bords. Mais j'ai décidé qu'il y avait peut-être besoin d'une petite rencontre contre un monstre. Quelque chose pour les amener quelque part, je sais pas. J'avais pas vraiment de plan. C'était du bac à sable. Moi, c'était pour voir comment il réagirait. Et surtout voir Kaina, ce personnage-là, joué par la petite fille qui m'a raconté son histoire, de quelle façon elle réagirait maintenant qu'elle est une aventurière et qu'elle a confronté quelque chose qui lui a fait peur dans la vraie vie, qu'elle a été effrayée. Mais j'ai quand même mis le monstre un peu spécial. C'était comme un géant, à forme humanoïde, mais sa peau, en fait, quand on le regardait, sa peau, c'était comme si on voyait une nuit, le ciel la nuit. Si on voyait des étoiles, c'était noir, on pouvait voir des nébuleuses, tout ça. Il n'y avait pas vraiment de peau, c'était comme si c'était la nuit. Et il portait un gros manteau de fourrure brun. Fait que moi, je m'attendais que la Kaina attaque ce monstre-là. Qu'elle essaye de se battre contre ce monstre-là. J'avais pas de plan. Ça aurait pu être juste, ils se battent contre le monstre, ils finissent par le tuer, puis ils vont ailleurs, puis l'aventure se poursuit comme ça. Ça aurait pu être comme ça. J'avais pas de plan. Je voulais juste voir qu'est-ce qui se passerait. La plupart des personnages l'ont combattu. Certains d'entre eux se sont cachés. Mais Kaina, la joueuse, s'est mise à vouloir communiquer avec le monstre. Parce que ça a été comme le début de la surprise. Parce qu'habituellement, à cet âge-là, ils aiment ça prendre des épées et frapper sur tout. Quand tout ce qui a de l'air étrange et moindrement méchant, ils vont l'attaquer. T'sais. Non, elle a décidé de vouloir. Puis non seulement ça, même pas avec la parole, elle a dit j'essaie avec ma pensée. Elle n'avait pas de pouvoir magique, mais avec ma pensée, j'essaie de communiquer avec lui. Puis elle était insistante, puis elle était précise dans ce qu'elle voulait. Puis moi, ça m'a comme donné un genre
J'ai quasiment bloqué à ce moment-là. Fallait que je pense vite, dire, ah oui, ok, elle veut faire ça, tu sais, parce que j'ai été surpris, en fait. C'est ça, j'ai été surpris. Agréablement surpris, en fait. C'était tellement... C'est ça, j'ai été bloqué, pas parce que je savais pas quoi faire, c'est parce que j'ai été comme agréablement surpris. J'étais comme, ok, elle veut s'en aller là. Puis là, tout d'un coup, je me suis mis à... Tu sais, être précise de la façon qu'elle voulait communiquer. Puis à un moment donné, ok, j'ai décidé que ça pouvait marcher. Puis le monstre aussi, par la pensée, commençait à y parler, puis tout ça. Puis elle, ce qu'elle voulait, c'était comme se mélanger à ce monstre-là pour avoir ses pouvoirs. Ça, elle a 8 ans, là. Tandis que les autres se battaient contre, puis qu'il y avait de la misère, là. Tu sais, j'avais inventé des pouvoirs spéciaux assez psychédéliques, là. Là, c'est ça. Fait que là, ok. Fait qu'à un moment donné, la communication fonctionnait, tu sais, ça rentrait juste bien dans l'histoire. Puis à un moment donné, le monstre a décidé, je vais revenir pour toi, Kaina. Puis il a laissé tous les autres tranquilles. Il est parti. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, on va voir que ça donne. Peut-être qu'on n'en reparlera pas. Mais non! Là, elle s'était trouvé une quête personnelle. Elle voulait retrouver ce monstre-là pour faire ce qu'elle... pour comme rentrer, devenir un monstre cosmique, se mélanger à lui. Je sais pas trop. Mais elle avait un plan dans la tête. T'sais, elle voulait vraiment connecter avec ce monstre-là. Fait que c'est ça. Fait que, c'est pour faire plaisir à cette joueuse-là. J'ai décidé d'introduire ce monstre-là et un plan cosmique que j'ai inventé comme ça qui avait quelque chose d'important à faire dans cette histoire-là. Fait que là, ça faisait en sorte que là, tout d'un coup, le monstre prenait de l'importance, puis ce que Kaina voulait faire prenait de l'importance aussi. Sa quête personnelle devenait quelque chose d'important dans l'aventure de toute façon, soudainement. Puis tous les autres joueurs embarquaient là-dedans. Puis là, à mesure que l'aventure avançait, des fois je réintroduisais le monstre, mais des fois c'était pas le monstre, des fois c'était carrément une entrée vers ce plan cosmique-là, puis elle voulait communiquer avec lui, puis tu sais, il arrivait toutes sortes d'affaires. Là. Puis là, j'ai décidé que, regarde, tu veux aller jusqu'à ce point-là. Kaina, ben là, j'ai commencé à la faire transformer en être cosmique, comme le monstre. Tu sais, graduellement, sa peau changeait, on commençait à avoir des étoiles dedans. Puis, tu sais, vers la fin de l'aventure, elle était redevenue un être cosmique. Puis, l'aventure s'est terminée qu'il fallait qu'il batte un dragon dans ce plan-là. Là. Tu sais, c'était big. Là, c'est ça. J'ai comme tout utilisé ça. Ça a carrément amené l'aventure d'une direction bien précise. Ça a tout d'un coup donné le coup d'envoi pour rendre l'aventure plaisante à une aventure extraordinaire. Elle n'a pas repris son personnage de Kaina. Elle a décidé de s'en faire un autre. Là aussi, ça m'a un peu étonné, mais je me suis dit, elle voulait tellement devenir un être cosmique, puis à la fin, elle en était un, là. Mais non, je sais pas. Après, un autre personnage, elle s'est fait une magicienne bien ordinaire, puis elle a du plaisir avec. Mais reste que, pendant cette aventure-là, j'ai été surpris. Cette fille de 8 ans a amené quelque chose, un degré de profondeur que jamais je me serais attendu d'un enfant de son âge. Quoique tout est possible. Mais je me serais jamais attendu à ça, un degré de profondeur de même. Puis que moi, ça vienne me chercher en tant que maître de jeu, que ça me trouble. En fait, je vous dirais, j'étais même troublé de ça. Parce que c'était tellement une bonne idée, c'était tellement quelque chose à exploiter dans le jeu. C'est la magie des bacs à sable. Des fois, ça va pas bien, mais là, tout d'un coup, j'ai envoyé de quoi au hasard, ça s'est transformé en quelque chose d'inattendu. Bref, c'était mon histoire, c'est là ma surprise. Une jeune fille de 8 ans m'a surpris. A vraiment ébranlé mes décennies d'expérience de maître de jeu. Bon, pas tant de décennies que ça, là, mais plusieurs années d'expérience de maître de jeu ont été ébranlées par une jeune fille de 8 ans. Et ça, c'est dans la dernière année. Donc, François Le Targidaire de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie, c'est bon, que dans les jeux. Au revoir.